À l'issue de cet entretien, une importante conférence de réflexion entre le gouvernement et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, a eu lieu ce matin au Palais du Peuple avec comme invité de marque le sous-secrétaire général et secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, le docteur Carlos Lopez. Cette conférence, qui a duré plus de 2 heures, avait pour objectif de faciliter un échange de perspectives et d'expériences autour du thème référent au modèle économique de Djibouti. L'objectif ultime est de mieux appréhender les éléments clés ainsi que les cheminements qui permettront la consolidation de la croissance partagée. Les membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre des Finances Ilyas Moussa Dawale, le ministre délégué chargé à la coopération internationale Ahmed Ali Silay et celui de l'enseignement supérieur, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, étaient également conviés à ce débat de longue haleine. Des hauts cadres de l'administration, des professeurs et des chercheurs de l'Université de Djibouti, sans oublier les étudiants, le secteur privé ainsi que les partenaires au développement étaient également présents. Djibouti est très conscient de cela, donc son port, la relation spéciale avec l'Éthiopie, le fait qu'on est dans les trois et qui permet justement de faire des services qui puissent tenir compte du trafic très intense qui existe vers les trois, etc., etc. Mais rien n'empêche, sans stratégie, il n'y a pas de transformation structurelle. Sans stratégie, il n'y a pas de transformation structurelle. La transformation structurelle, elle a besoin de réflexion qui est un peu plus poussée que, disons, des anecdotes ou des différentes analyses sectorielles qu'on puisse éventuellement faire, même si elles ont beaucoup d'aplomb. Il faut plus. Il faut une certaine structuration de la discussion, il faut une certaine structuration des processus. C'est ça que donne la stratégie. Et je pense que cette vision, elle nous donne justement les éléments qui sont nécessaires pour le faire. Et quand on regarde par exemple les piliers principaux qui ont été identifiés dans la vision, ils sont exactement dans la direction de tout ce que j'ai dit. Et donc je n'ai pas vraiment de commentaires additionnels à faire, sauf que je pense que la question du voisinage de Djibouti est une source de possibilités, mais aussi de tensions permanentes. Donc la gestion de ce voisinage, ces relations de voisinage sont beaucoup plus importantes économiquement à Djibouti qu'elles seraient dans d'autres pays. Et par la suite, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, a évoqué dans son discours le modèle économique djiboutien qui, a-t-il indiqué, montre des bons signes. Il a notamment insisté sur le fait que Djibouti devra prendre les décisions qui s'imposent afin d'améliorer le climat des affaires. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, l'occasion avec toi, Carlos, qui jouit de tant d'expérience et d'expertise sur les questions de développement en Afrique et dans le monde, de réfléchir sur le chemin que Djibouti a parcouru depuis son indépendance. Mais surtout, c'est l'occasion de regarder vers l'avenir et de voir sur les différents choix que nous avons faits ou que nous ferons pour dessiner un avenir de plus en plus souhaité. Il y a 15 ans de cela, un peu plus de 15 ans de cela, en 1999, avec l'arrivée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, Djibouti s'est trouvé à un autre carrefour de l'histoire. Cette fois, la voie choisie était celle de la transformation et de l'accélération du développement socio-économique. Ce fut l'aube de l'accroissement des investissements directs étrangers, où l'éducation, la santé, le rayonnement de Djibouti et sa visibilité internationale ont été tels que des institutions fortes et dédiées, des politiques furent créées, notamment l'INDS entre autres. Ce choix a porté ses fruits au fil de cette décennie. Prospérité en hausse, stabilité et croissance, ainsi qu'un recul de la pauvreté. Le cycle d'efficacité de notre machine économique est remis donc en question par une conjoncture régionale et internationale et des impératifs qui s'imposent à nous et que nous devons apprivoiser. Il est temps donc que nous prenions les décisions qui s'imposent
notamment à améliorer l'environnement des affaires, à apporter des solutions durables à l'énergie et à l'eau, à moderniser les programmes de formation professionnelle. Pour notre part, les choix sont d'ores et déjà donc définis, comme le président aime à le répéter. Nous avons choisi la transformation au lieu du statu quo, la stabilité au lieu de la fragilité, l'inclusion au lieu de l'exclusion. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale par intérim, Ahmed Ali Silay, a surtout insisté sur l'importance des ressources humaines ainsi que sur l'éducation et la formation qui sont les conditions sine qua non de tout développement. Je vous propose de l'écouter. Un privilège et un honneur pour moi de prononcer ces petits mots de chaleureuse bienvenue à M. Carlos Lopez, secrétaire général adjoint de l'ONU et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui effectue sa deuxième visite de travail en République de Djibouti suite à l'invitation du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Je saisis cette occasion pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2015 et pour réaffirmer l'attachement de notre pays aux relations de coopération et de partenariat avec le système des Nations Unies qui agit sans ménager d'efforts pour contribuer au développement économique et du bien-être social de nos concitoyens. Monsieur le secrétaire exécutif, je suis convaincu qu'à l'issue de cette conférence débat entre le gouvernement de Djibouti et vous-même, ainsi que le haut cadre, professeurs et étudiants djiboutiens, il en ressortira des échanges positifs et que vous apporterez une valeur ajoutée non seulement à la réflexion, mais aussi aux approches réalistes et les actions concrètes que nous devons mener pour plus d'efficacité et de résultats dans notre politique de développement économique et social. Aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'initiation de cette réflexion et à l'organisation pratique de cette conférence, et en premier lieu notre ambassadeur à Addis Abeba, son Excellence Mohamed Idriss Farah, ainsi qu'à toute l'équipe du ministère de l'économie et des Finances et du ministère des Affaires étrangères.